Bonjour, aujourd'hui, petite vidéo sur l'information du grand public et la communication sur les risques majeurs. Nous avions, nous avons en France le site risque.gouv.fr qui nous explique et qui nous met en garde sur un certain nombre de risques, et qu'est-ce qu'il faut faire, le fait de préparer un sac d'évacuation, etc. Donc c'est assez intéressant parce qu'on voit que quand même nos dirigeants s'intéressent un petit peu à ça et essayent d'en informer la population. Donc moi j'apporte à cette information-là certains éléments propres à mon expérience. Donc j'ai repassé récemment le PSC1 ou le PSC1, je sais plus comment on dit, à la Croix-Rouge. Donc la Croix-Rouge qui édite un petit bouquin qu'on nous donne en fin de formation. Et effectivement, dans les éléments de ce livret, et c'est tout nouveau, et y compris chez eux, une partie qui nous parle des risques, un risque majeur, réduire les risques et se préparer à la catastrophe. Tiens donc, ça nous parle, hein, n'est-ce pas, les amis? Avec, que faire pour se préparer à une catastrophe. Alors il nous explique les zones inondables, sécuriser la maison. Bon voilà, il nous parle effectivement d'un petit peu de choses. Alors il nous parle des signaux, les signaux nationaux d'alerte et de fin d'alerte, hein, donc les fameuses alertes, les fameuses sirènes du premier mercredi de chaque mois. Donc assez intéressant. Voilà, hein, donc le plan familial d'urgence. Tiens donc, on nous parle de plan. Les principes de survie, mon Dieu, survie, un gros mot dans la revue, dans les revues grand public. Donc, voilà, afin de vous préparer à la catastrophe, il est important de connaître les 5 principaux fondamentaux pour survivre en toutes circonstances. Bravo. Se soigner, se protéger, se signaler, boire, manger. Donc on a les bases. Je sais pas si on va pas appeler ça les 5 C, mais bon, il y a déjà effectivement des éléments intéressants. On aborde le principe de la famille, hein, donc les adultes, mais ici les enfants, voire même les animaux, hein, ici en l'occurrence un chien. Hein, et puis on va tomber ensuite sur, eh bien donc, le sac d'évacuation de l'homme de la Croix-Rouge, le catakit, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, le kit catastrophe. On va retrouver un certain nombre d'éléments. Bien entendu, les mêmes que nous avons nous dans nos bobs. Donc, voilà, hein, c'est plutôt pas mal. Donc après, on a la notion du tremblement de terre, la tempête, tornade, cyclone. Ensuite, les inondations, bien entendu, hein, avec avant, pendant, après. C'est pas mal fait en fait, hein, effectivement, hein, rien à dire. Et puis après, on attaque sur les secours. Les formations un petit peu plus classiques de la Croix-Rouge. Alors, moi j'ai été un petit peu déçu, je l'ai fait sur Avignon, parce qu'on a eu un jeune homme qui devait avoir péniblement 20 ou 22 ans, et qui a beaucoup glissé sur cette partie-là en disant que c'était fort peu intéressant. Bon, j'ai apprécié comme d'habitude, mais c'est un petit peu dommage. On constate que la Croix-Rouge a fait un effort de communication là-dessus. Ça me paraît, bien entendu, super important. Et donc, en fait, bon, un petit peu traité par-dessus la jambe par ce jeune formateur. Bon, c'est pas grave. Par contre, alors, chose très très surprenante, j'ai reçu ce fascicule ici. C'est édité par la communauté de communes, puisque nous sommes ici sur le territoire du Grand Avignon. Bon, à Lyon, ils ont la Courlie, par exemple. Donc ici, le Grand Avignon, et on a donc le fascicule je crois que c'est un trimestriel, de présentation un petit peu des actions hein, de la communauté. Qu'est-ce que fait la communauté du Grand Avignon pour nous? Et au miracle, aux surprises, dans le blister dans lequel on a reçu cette fameuse revue, nous avons ce petit guide qui s'appelle Risque majeur. Alors bien entendu, j'ai sauté sur l'occasion pour voir un petit peu de quoi on parle. Et en fait, c'est un manuel qui s'adresse a priori aux enfants et qui explique les risques majeurs. Alors, c'est assez rigolo parce que on a
finalement, les adultes, on est peu sensibilisés à ce genre de choses. Bon, il y en a beaucoup que ça intéresse pas. Bon, mais alors du coup, ils ont pensé à intéresser les enfants à ce sujet. Ben, pourquoi pas, ça part d'une bonne idée. Euh, ils reprennent d'ailleurs après sur le site du Grand Avignon les éléments plus complets, avec effectivement un certain nombre enfin un discours qui se tient de toute façon dans l'ensemble. Hein. Donc, bah voilà, on attaque fort. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un risque majeur? Il y a deux catégories de risques, hein, les risques naturels et les risques technologiques, bien entendu. Donc, c'est vraiment apparemment destiné à des enfants, hein, parce que vous voyez, on tutoie tout le monde ce que tu dois faire pour bien réagir. En rouge, en bleu, donc les alarmes, tu dois t'abriter, etc., etc. Alors ensuite, on a l'inondation, les risques naturels. Il faut fermer. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Chaque fois, hein, on ferme les portes, on ferme les fenêtres, on coupe l'électricité, le gaz. Donc on a l'inondation, on a le feu de forêt, on a les chutes de neige, grand froid. Alors ça peut paraître très drôle dans le sud, mais je vous expliquerai que moi j'ai été coincé, c'était il y a 2 ans ou 2 ans ou 3 ans, je me rappelle plus, je vous dirai. J'ai été coincé ici, on a eu 40 centimètres de neige, et oui, 40 centimètres de neige à Avignon. Chose assez incroyable et d'ailleurs totalement dépassé par les événements puisque nous on a eu une coupure d'électricité qui a quand même duré 4 jours. Et oui, 4 jours en 2010 en France, avec 40 centimètres de neige dans le sud de la France, on a une coupure d'électricité pendant 4 jours. Donc j'aime autant vous dire que j'ai jamais autant apprécié que ça la cheminée que j'ai dans ma maison. Hein. Donc j'encourage tout le monde à, à s'installer une cheminée ou au moins un poêle à bois. Hein, et je vous en reparlerai de ça parce que je vais faire un petit truc sur ce que moi j'ai rencontré en risque naturel et je vous dirai ce qui s'est passé, et comment j'ai pu réagir ou quand j'ai pu le faire en tout cas. Voilà. Donc on a dit les chutes de neige, hein, oui, même dans le sud, les séismes, mouvements de terrain, ben, on en a eu un il y a quelques semaines, là, quelques jours, hein, les Alpes du Sud. Rupture d'un barrage, les risques industriels, les risques technologiques et les risques nucléaires. Voilà. Donc, bah voilà, destiné aux enfants et communauté de communes du Grand Avignon. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, hein, grandavignon.com, .fr, pardon. Voilà. Donc, bah moi, je trouve ça super intéressant parce que quand on parle à des adultes, eh ben, c'est vrai qu'il y en a une grande partie qui nous prennent un peu pour des martiens hein, quand on explique qu'il faut se préparer, que bah, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Finalement, bah, si le message passe par les enfants, ça sera peut-être pas plus mal. Bon, c'est vrai que tant qu'on n'aura pas un relais suffisant du point de vue des médias, hein, je parle télé et presse, qui arrêteront de se foutre de la gueule des survivalistes américains dans leur bunker, eh ben oui, il y a des gens aussi qui pensent à se préparer éventuellement. Hein. Voilà, donc ça paraît important et tant que les médias nous aideront pas, voilà, donc on peut souligner, bravo, en tout cas la démarche de ces gens de la communauté de communes du Grand Avignon. Je pense que ça mérite leur respect, bravo. Bah, j'espère qu'ils continueront et que, bah voilà, hein, au lieu de que tout le monde soit dans la merde, on puisse avoir un petit peu plus de chances de bien s'en sortir à un moindre frais. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et puis bien sûr, restez conscient, restez aware. À bientôt. Un petit supplément, juste hein, de quelque chose que j'ai un petit peu oublié tout à l'heure. Je voulais parler du risque nucléaire en fait, qui est dans la dernière partie de ce bouquin. Je vous rappelle qu'un Vallée du Rhône, donc on est un peu cerné par les centrales nucléaires chez nous. À savoir que je me suis renseigné pour avoir des pastilles d'iode. La centrale la plus proche de chez moi à vol d'oiseau est à peu près, on va dire, allez, à une vingtaine de kilomètres. Et les chanceux, si on peut dire, qui ont le droit d'avoir des pastilles d'iode, sont ceux qui sont dans un rayon inférieur ou égal à 10 kilomètres dans un rayon d'action autour de la centrale, donc de 10 kilomètres. Donc nous n'avons pas cette chance, donc nous avons le droit, nous, de mourir hein, de radiation, il y a pas de souci, puisque on est à plus de 10 kilomètres, hein, complètement ridicule, bien entendu. Donc petite démarche toute bête, je me suis dit, tiens, je vais aller voir mon pharmacien de mon village. Et donc, bah, je suis allé voir un pharmacien, je suis allé en voir deux, en fait.
Et ben, il faut savoir qu'en France aujourd'hui, les pastilles d'iode, ben, vous n'en aurez pas. Le stock est détenu par l'armée française parce que soi-disant, il y a eu un petit incident vers chez nous. Alors, je sais plus si je crois que c'est à Marcoule, donc c'est vraiment très proche de chez moi. Et apparemment, la population a mal réagi et certains se seraient un petit peu rués sur les pharmaciens qui se sont sentis pas complètement en sécurité. Donc le discours qui m'a été tenu en tout cas dans les officines, c'est de dire, eh bien écoutez, comme nous on n'est pas là pour assurer la protection du public, eh bien si risque il y a et qu'il faille prendre des pastilles, eh bien elles vous seront distribuées par l'armée. Donc bah voilà, ça fait un petit peu flipper. Euh, on a des pastilles de micro-pur dans nos sacs. Pourquoi pas avoir, en tout cas pour les gens comme moi qui sont proches de Centrale, hein, parce qu'on sait que malgré tout ça peut arriver, hein, malgré tout. Moi, j'étais prêt à investir effectivement quelques euros, quelques dizaines d'euros pour avoir une ou deux pastilles d'iode au cas où il y ait une petite fuite, hein, bien entendu, hein, ça n'arrive jamais. Hein, on sait que les nuages s'arrêtent aux frontières, hein, soi-disant. Mais on a eu l'exemple de Tchernobyl, donc mais bon, voilà. Donc ben en fait non, en France, vous n'avez pas le droit on n'a pas le droit de se protéger. Bah ouais, encore un petit truc un peu bizarre quoi. Voilà. Donc ça me semblait important, en tout cas pour les gens comme moi qui sont concernés par les centrales nucléaires. Voilà, on a des dirigeants qui décident que ben on peut pas faire ce qu'on veut. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Voilà, sur ce, bah écoutez, bonne continuation et encore une fois, restez ouverts.